Avec Mérandry, on expédie dans le monde entier. Revoici les mérins. Une fois fabriqués, ils sont livrés aux tonnelleries. La plupart se trouvent dans le Bordelais et en Bourgogne. C'est dans cette région que nous retrouvons Charles, notre tonnelier, avec son patron, Vincent. Ils inspectent leur parc de séchage. Stock de bois, là, parce qu'il va falloir en racheter pour cette année. Ouais. Donc, bon, là, pour ce qui est de 90, je pense qu'on en a assez, oui. Ouais, c'est aussi, avec la pluie qu'on a eue cette semaine, ils ont déjà... Ouais, ils ont bien avancé, ça a bien essuyé, c'est bien. Ça va aller. Puis en plus, il rallonge du froid la semaine prochaine, donc ça va... Ouais, c'est les bois qu'on a reçus hier, ça. Vous avez vu le tanin avec la pluie d'hier? Oui, oui. C'est incroyable. Il faut absolument que le bois reste au soleil, à la pluie, à la neige, au vent, pour que le tanin disparaisse. Le tanin, c'est quelque chose de très agressif, ça donnerait des arômes, ça donnerait de l'amertume au vin. Et de toute façon, pour pouvoir aussi cintrer le bois par la suite, il faut absolument que le bois soit sec. Les mérins restent ici 2 à 3 ans, au soleil, au vent et à la pluie. Le brouillard bourguignon est d'ailleurs un atout, puisqu'il permet à l'humidité d'aller au cœur du bois et de bien laver les tanins. 99% des mérins sont en chêne, le reste est en acacia. C'est ensuite ici, dans la tonnellerie proprement dite, en passant de poste en poste et de main en main, que le mérin va connaître sa deuxième transformation et devenir douelle. Ouais, donc là, on fait les joints. C'est joli. Il est propre. Joli grain. C'est pas mal. Le but, c'est de donner la forme à chaque pièce de bois, donc à chaque douelle. Donc au départ, on a ce bois plus ou moins brut qui a été raboté avec les machines et on va faire le joint. Le travail des joints est important parce que c'est ce qui va donner la forme au tonneau et l'étanchéité. Donc il faut que ce soit bien lisse, bien net et très progressif sans à-coups. Le poste suivant, c'est celui symbolique et essentiel de l'assemblage du tonneau qui commence enfin à prendre forme. Le tonnelier choisit avec soin les douelles qu'il va placer les unes à côté des autres. On appelle cela la mise en rose. Il y a environ 35 douelles pour constituer le tonneau. Le principe, c'est d'alterner les plus larges avec les moins larges. Pour l'harmonie du fût, la solidité, l'aspect physique du fût, c'est mieux de faire comme ça. Il fait une 50aine de fûts par jour. Voilà. 52. À la fin de la journée, les fûts sont prêts pour l'étape suivante, le lendemain matin. 7h30, dehors les mérins mûrissent sous le givre. Dans la tonnellerie presque déserte, un homme s'active à préparer le feu. Ces braseros permettent de chauffer les douelles pour les assouplir et achever la forme du fût. Grâce aux flammes, il deviendra bien plus qu'un contenant. C'est à ce moment-là que vont être également développés les arômes du bois. Ces arômes destinés à bonifier les grands vins. Il y a une première étape qui est réalisée où les fûts vont dû rester pendant 25-30 minutes ou avec un feu constant, où on va beaucoup arroser les fûts, ce qui va permettre également de dilater les fibres du bois
Suite à ça, après ces 25-30 minutes, on va les passer donc au cintrage. Pendant 5 minutes, on va cintrer le fût tout doucement. Ça va permettre que le fût prenne vraiment forme. Après, on va passer donc sur l'atelier de la chauffe. C'est ici qu'on va déterminer le profil aromatique du fût en fonction des demandes du client. Nous avons différents profils aromatiques qui va de la chauffe légère longue à la chauffe forte. Donc, légère longue, moyenne, moyenne longue, moyenne plus et forte. C'est ce qu'on peut avoir apparaître sur les fûts. Donc, par exemple, ici, on a ML, donc c'est une chauffe moyenne longue. C'est une maîtrise très pointue parce qu'il faut que le profil aromatique reste identique sur tous les fûts. C'est pour ça que dans cet atelier-là, on mettra toujours les mêmes personnes parce qu'il y a un côté très artisanal, c'est un ressenti très personnel. Ça se joue au nez, également à la vue et par rapport aussi à la couleur que le fût va avoir à l'intérieur. Les fûts formés, torréfiés, vont devoir subir encore une série d'opérations avant d'être achevés. D'abord, la pose des fonds. L'obsession, là encore, est l'étanchéité. Les rainures, dans lesquelles les deux fonds vont s'encastrer, sont enduites d'un mélange de farine et d'eau. Une pâte qui, en séchant, ne laissera pas passer la moindre goutte. Pour en être sûr, chaque tonneau est testé, sous pression, avec de l'eau chaude. Si une fuite apparaît, le tonneau repart à la case assemblage pour être réparé. Ceux qui ont passé tous les tests avec succès reçoivent leur cerclage définitif, puis sont nettoyés, polis et gravés avec les indications de provenance du bois et du type de chauffe. Chaque année, les vignerons renouvellent une partie de leur stock, pas la totalité, car les fûts neufs développent des arômes très présents. Or, si les goûts boisés sont appréciés pour les grands vins, un mauvais dosage peut tout gâcher. Avec le temps, les arômes du bois s'estompent. À la cave, les tonneaux neufs côtoient des fûts qui ont déjà servi. Comme chez Caroline et Nicolas que nous retrouvons en pleine dégustation avec Charles. Donc là, on est sur une chauffe, Chauffe plus light. plus longue, plus light. Chauffe longue et plus légère. Ça se fond bien dans les clous-bougeaux, avec des belles épaules, donc on trouve un beau bois, il y a un bel équilibre là-dessus encore. Ouais, c'est très joli. On a deux chauffes très distinctes avec des caractéristiques différentes, mais les deux sont vraiment en accord. Issus des forêts de Lorraine, de Cîteaux, des Vosges ou de Troncé, à grains fins ou moyens, chauffés longuement ou rapidement, neufs ou d'occasion, il existe une grande variété de tonneaux, chacun avec sa personnalité. On va ça dans un an. C'est une bonne chose de prendre deux fûts complètement différents. On sent bien le caractère de la chauffe plus qui amène les épaules dessus. Pour que le fût s'accorde au mieux avec ses vins, le vigneron doit apprivoiser chacune de ses personnalités. On continue sur la même appellation, ça vous va? Car certains mariages fonctionnent mal. Il vaut mieux alors trouver un autre partenaire. Parfois, il faut juste donner du temps au temps. Donc là, on est sur une chauffe moyenne longue. Donc là, un peu plus de présence de bois. On saute encore un cran. La réussite du mariage dépend également du type de vin, du cépage, du millésime. Certains supportent mal le bois, d'autres en demandent. Et tu vois, des chauffes moyennement de plus, il n'en faut pas beaucoup sur la cuvée. Oui. Il faut rester sur des... Ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a 40 ans, le côté pratique et moderne des cuves inox a séduit de nombreux vignerons qui ont abandonné l'élevage en fûts. Des fûts qui n'étaient d'ailleurs pas forcément de bonne qualité.
On a vraiment un bon support avec, c'est l'idée, avec ces chauffes-là. C'est d'avoir que nous on soit là pour supporter le vin, mais qu'il faut que ce soit votre travail à vous qui soit mis surtout en avant, que nous on soit juste là en support. Là, c'est bien, il y a eu une belle progression au niveau des tonneliers, nous peut-être au niveau des répartitions de nos choix. Et puis maintenant, on est très précis sur ce qu'on vous demande. Hein. Un peu casse-pied peut-être. Non, mais c'est bien, parce que nous aussi. Au fil des années, en effet, chacun, forestier, mérandier, tonnelier et vigneron, a écouté l'autre, affiné sa réflexion, amélioré son travail afin que ce mariage arrangé entre le bois et le vin devienne une relation profonde, tendre et complice.